Mesdames, Messieurs, la conjoncture actuelle doit s'intégrer à la finalisation globale d'un processus allant vers plus d'égalité. Je reste fondamentalement persuadé que la situation d'exclusion que certains d'entre vous connaissent oblige à la prise en compte encore plus effective d'un avenir s'orientant vers plus de justice et plus de progrès. Dès lors, sachez que je me battrai pour faire admettre que l'acuité des problèmes de la vie quotidienne interpelle le citoyen que je suis et nous oblige tous à aller de l'avant dans la voie d'une reconstruction dans laquelle chacun pourra enfin retrouver sa dignité. Par ailleurs, c'est en toute connaissance de cause que je peux affirmer aujourd'hui que la volonté farouche de sortir notre pays de la crise a pour conséquence obligatoire l'urgence nécessité d'une valorisation sans concession de nos caractères spécifiques. Je tiens à vous dire ici ma détermination sans faille pour clamer haut et fort l'effort prioritaire en faveur du statut précaire des exclus conforte mon désir incontestable d'aller dans le sens d'un plan correspondant véritablement aux exigences légitimes de chacun. J'ai depuis longtemps, ai-je besoin de le rappeler, défendu l'idée que le particularisme dû à notre histoire unique doit nous amener au choix réellement impératif de solutions rapides correspondant aux grands axes sociaux prioritaires. Et c'est en toute conscience que je déclare avec conviction que l'aspiration plus que légitime de chacun au progrès social doit prendre en compte les préoccupations de la population de base dans l'élaboration d'un programme plus humain, plus fraternel, plus juste. Et ce n'est certainement pas vous, mes chers compatriotes, qui me contredirez si je vous dis que la nécessité de répondre à votre inquiétude permanente, journalière, que vous soyez jeune ou âgé, entraîne une mission, somme toute, des plus exaltantes pour moi, l'élaboration d'un projet porteur de véritables espoirs, notamment pour les plus démunis. Je continue, mais je change, j'intervertis des choses. Mesdames, Messieurs, la situation d'exclusion que certains d'entre nous connaissent oblige à la prise de conscience encore plus effective et conforte mon désir incontestable d'aller dans le sens de solutions rapides correspondant aux grands axes sociaux prioritaires. Je tiens à vous dire ici ma détermination sans faille pour clamer haut et fort que le particularisme dû à notre histoire unique doit prendre en compte les préoccupations de la population de base dans l'élaboration de solutions rapides correspondant aux grands axes sociaux prioritaires, etc., etc. 4 colonnes avec des morceaux de phrases qui peuvent se dire dans n'importe quel ordre, à condition qu'il y ait de la conviction. C'est paru déjà sur le net, mais ça, quand on le dit, ça prend encore plus de valeur, ça prend encore plus de, de poids. Voilà, c'est un cours de langue de bois. Voilà. On peut continuer. Dès lors, sachez que je me battrai pour faire admettre la farouche volonté de sortir notre pays de la crise et qui doit amener un choix réellement impératif d'un plan correspondant véritablement aux exigences légitimes de chacun. Ça marche dans tous les sens. Donc ça s'appelle comment ça une logomachie qui ne veut rien dire, qui fait joli. Je me souviens que le dernier discours de campagne, parce que c'est notre projet, de Macron, c'était ça. Et je me souviens très bien
Je- J'étais avec mon épouse à ce moment-là, et donc 2017, c'est ça, oui, 2017, début 2017, fin 2016, et on s'est retournés l'un vers l'autre, et à la fin de son discours, et on s'est dit ensemble, il a strictement rien dit. C'était juste. Le contenu était nul, comme je viens de le démontrer là. D'ailleurs, ça se termine hein, par le même schéma, un projet porteur de véritables espoirs, notamment pour les plus démunis. Les plus démunis apprécieront, hein, puisqu'on leur grignote absolument tous les avantages qu'ils ont longuement, durement gagnés pendant des décennies. Voilà, j'en dirai pas plus pour aujourd'hui. Il fait beau, il fait chaud. Hasta la victoria.